m'appelle Alix Bérard. Je suis fabricant de chambres photographiques, les chambres Woodyman Camera. Je m'appelle Monsieur Fasquelle Emilien. Mon entreprise s'appelle Fasquelle & Co. Je suis fabricant de chambres photographiques en bois massif. À Gargilès. À Gargilès-Dampierre, en France. Dans l'Indre. Dans l'Indre. L'Indre. À 10 minutes de la Creuse. Pour ceux qui ne voient pas où c'est l'Indre. Et je découvre la région, c'est très joli ici. Et il fait bon vivre. Il fait beau. Il fait bon vivre. Et de mon côté, c'est à Marseille. À Marseille. J'étais solo chez les parents avec justement le collègue à l'époque, Joe, qui m'a filé la main pour le projet. Enfin, c'est avec lui que l'idée est née. Et donc toute la phase de prototypage, ça s'est passé dans le garage. Et à l'époque, j'allais à la Cité des Sciences au Fab Lab, où j'utilisais en fait les premières machines. C'était des découpeuses laser. Moi, c'est une idée qui m'est venue pendant mes études d'optique à Angers, où on a étudié une semaine, on avait étudié l'appareil photo, quoi. Comme mon père, il avait déjà l'atelier ici de menuiserie et qui travaille le bois et tout. Et puis en fait, moi, j'ai toujours été intéressé par le bois, mais pas forcément pour les appareils photo. Et du coup, c'est optique là, appareil photo plus la menuiserie. Et bien, ça fait des appareils. Ça fait des appareils photo en bois. Et en plus aussi, je kiffe le 19e siècle. Les chambres du 19, du coup là c'était l'idée de faire des chambres en fait neuves et clairement un peu changer un peu de style, un peu plus moderne. Après en fait ça reste bien sûr des appareils ancestraux et la base, enfin ça existe déjà depuis longtemps. Mais l'idée en fait du projet, c'était de faire des chambres qui soient donc neuves, qui soient légères et qui soient abordables. En gros, c'est vraiment l'essence du projet pour Woodyman Project à la base. Et méga stable, hein, quand même. En fait, ça, c'est pas du tout des modèles de chambre du 19e siècle. Ça, c'est un modèle de chambre calqué sur Dierdorf. C'est apparu pour la première fois, c'est par Dierdorf, dans les années, en gros, la décennie 1930-1940. Donc, on est quand même loin du 19e siècle. En fait, le principe de la chambre, pourquoi prendre des photos avec un appareil photo, enfin avec un smartphone, faire des photos avec ça. Il y a tout ça, quoi. C'est le format. Les mouvements aussi. Alors là, il y a la chambre classique, après il y a la chambre qu'on dit photographique technique, où justement il y a tous les mouvements qui permettent de corriger en fait l'image, et que ce soit les lignes de fuite, les perspectives, les plans de netteté. Et ça, en fait, il y a qu'avec les chambres qu'on peut le faire. Parce qu'avec un appareil classique, après, même si de plus en plus, avec l'informatique, on a quand même des corrections des fois. C'est numérique. Mais c'est pas numérique. optique. Et là, en fait, après, dans les chambres, il y a l'histoire du format, où on a une définition, en fait, qui est juste incroyable. Et qu'on peut pour l'instant pas encore vraiment retrouver en numérique. On aura plus de détails. En fait, en numérique, on compte en mégapixels et donc après il y a le grain un petit peu. De toute façon, le pixel c'est le grain numérique et sinon l'argentique, parce que là on est que sur des procédés anciens et ça a un charme, ça a une poésie, ça a un côté palpable. Qui est complètement différent en fait. Il y a plein de styles, de manières de sortir. Parce qu'il y a plein de supports différents. Il y a bien au moins une dizaine de procédés argentiques anciens entre les plans films, les photos sur les plaques plaques, de verre. ouais. Daguerréotypes aussi. Il y a des fous furieux qui font des daguerréotypes aujourd'hui. Des ambrotypes, collodion humide. Ambrotype, c'est du collodion humide sur verre. Sinon, on parle de tintype pour plaques d'aluminium ou métal en général. Je dirais qu'en fait, c'est une question de temps. La pratique de la chambre en soi, c'est une pratique qui déjà, prend du temps. Donc en fait, dans la démarche de photographier, elle est déjà très différente du numérique où on a tendance à shooter juste à tirer l'arigot et à faire
à remplir ses cartes SD et autres, et en fait, à moins prendre le temps. Là, en fait, la chambre, t'installes ton trépied, tu réfléchis beaucoup plus. Enfin, tu peux avoir des idées en tête de ce que tu vas photographier, mais vu que tu vas prendre le temps pour faire à chaque fois un cliché, en fait, c'est vraiment un truc, c'est l'éloge du temps. C'est, tu prends ton temps, et après, enfin, par rapport au côté poétique, enfin, ça se rejoint pas forcément enfin, c'est pas le lien direct avec le temps, mais c'est une question de grain. Enfin, c'est comme la sonorité du vinyle ou d'autres supports comme ça, je sais pas, qui sont plus palpables, qui se rapprochent peut-être plus de nous. Après, c'est pas parce que c'est ancien ou c'est pas parce qu'on est forcément nostalgique et qu'on veut pas que le monde change et qu'on veut garder absolument ce qu'on connaît, ce qu'on a connu, mais je sais pas, ça a une saveur un Moi, peu j'insiste particulière. encore sur le fait que la chambre, technologiquement, bah, on peut pas faire mieux, quoi. Ouais, Alors que quand tu as pris l'exemple du vinyle, le vinyle, lui, on peut très bien faire mieux. Alors que ça, on sait pas faire des mouvements aussi amplifiés ou une c'est vrai. définition aussi grande, même avec nos technologies modernes et tout, quoi. Ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est un objet que si bon, on peut utiliser que ça, en fait, si on veut faire des choses bien précises. En fait, c'est l'aboutissement, c'est la plus grande technologie photographique. Ça. Actuellement encore. Actuellement. Ouais. On peut pas faire mieux. C'est impossible. À qui s'adresse ce genre de produit? Des photographes il y en a beaucoup qui travaillent au collodion humide. Donc là, je pense que ce qui va déterminer le choix du client, c'est plutôt, en fait, ça, c'est une chambre moderne, mais elle a quand même un esprit ancien, surtout avec l'ionisation dorée. Ça fait un peu, enfin, ça fait vintage. Donc ça va vraiment intéresser les personnes qui font du collodion et qui sont un peu, bah, je pense à la petite moustache, limite le haut de forme. Ils vont plutôt préférer un appareil photo comme ça que par exemple je vais citer aucune marque, mais une chambre tout en métal, par exemple, parce que ça fait beaucoup moins vintage. Celle-là, elle est bien, elle est assez légère. Pour le voyage, elle est très bien. En plus, dans la mesure où elle se ferme totalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas on peut pas voir le soufflet une fois qu'elle est fermée. Donc, pour tout ce qui est pluie, poussière, etc., c'est vachement bien. Les chambres, elles s'adressent aux gens modernes, actifs. Je vois bien des cadres dynamiques et non, en fait, c'est des artistes un peu en tout genre. Des fois, il y a dans mes clients, il y a des personnes qui des fois n'ont même jamais fait de photos, mais c'est des gens qui ont des projets plutôt personnels, des démarches artistiques. Mais ouais, en gros, plutôt des artistes. Après, il y en a certains qui l'utilisent pour des projets professionnels, mais en gros, la démarche, c'est plus artistique. Et c'est pour le côté comme Emilien, folding de la chambre qui se plie, qui est légère et qui se transporte facilement. C'est en gros de la photo c'est plus pour aller faire de la photo dehors. Après, pour le studio, ça fonctionne très bien aussi. Mais en gros, c'est des chambres pour des baroudeurs. Et là où c'est le plus agréable, en fait, c'est dans les moments de rencontre. Alors, par exemple, des foires photos comme à Bièvre, et de voir un peu les gens, de les rencontrer, de discuter avec eux, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et on voit un peu les gens qu'on a en face de soi. Moi, en fait, enfin, Emilien, lui, il va carrément en fait livrer ses chambres aux clients, et ça, je trouve ça vraiment méga classe. Dans la mesure du possible, hein. Après, vraiment, depuis le début, en fait, je suis dans une démarche de faire progresser, d'aller de plus en plus vers des produits de qualité et que en fait les gens soient satisfaits. Donc, il y a eu par le passé des générations précédentes de chambres où j'en ai la conscience qui étaient peut-être moins qualitatives. Et du coup, bah, je pense aux personnes qui ont participé au projet dans les premières versions et qui l'ont fait avancer en fait. Et du coup, je les remercie. Et l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de plus en plus qualitatif, d'essayer d'avoir des retours le plus possible des clients pour faire avancer les produits.
parce que c'est quand même des chambres pour des photographes. Donc après, nous aussi, on fait de la photo, mais il y a des personnes où c'est juste des gros utilisateurs et qui éprouvent vraiment beaucoup le matos. Donc c'est bien d'avoir des retours et c'est quand même pour eux plus que pour nous qu'on fabrique ces chambres. Franchement, ce qui est génial avec les utilisateurs de mes chambres, c'est qu'en fait, on est un peu comme dans, j'ai pas envie de dire une secte, tu vois, mais dans un C'est cercle une grande famille. où les gens qui achètent une Fasquelle, j'en ai beaucoup qui vont chercher des accessoires. S'ils ont besoin d'un châssis, d'un Iris, par exemple, ils vont rester chez Fasquelle. J'en ai beaucoup de demandes d'accessoires qui vont avec ça. Là, il y a la valise en cuir que je t'ai pas montré d'ailleurs. Comme il disait, il y a le fait aussi que j'en rencontre beaucoup des clients. J'ai rencontré au moins, je pense, la moitié des acheteurs. Donc ça renforce encore plus cette envie de partage. Et puis on discute beaucoup sur WhatsApp, puisqu'il y en a qui sont pas forcément tous en France. Et quand ils prennent une photo ou qu'ils sortent la chambre, ah bah tiens, petite sortie du jour, des trucs comme ça, quoi. Et très positif en tout cas. Le temps, en gros, que j'estime pour fabriquer une chambre, sachant qu'à chaque fois, c'est plutôt du boulot par série. Je pense que je fais des plus petites séries que toi. En général, je fais 3-4 chambres d'affilée. Si on compte en nombre d'heures, en fait, pour une chambre, tout réduit, sans compter les temps de pause, les temps de séchage, et etc. J'avais calculé à peu près entre 20 et 25 heures. Tout mis bout à bout pour une chambre. Bah, comme disait Alix, moi je fais des grandes séries quand même. L'année dernière j'en ai fait 16. Et là, cette année, j'en ai fait 20. En fait, je te dis 18 hier, mais c'est 20. Donc, bah, c'est conséquent. En fait, il y a 20, je fais 20 lots de bois. Euh, et après, j'assemble les pièces, quand j'ai une commande en fonction de la couleur, la couleur du bois que la personne a choisi, couleur de soufflet, couleur d'aluminium, couleur de poignée. Juste pour l'assemblage, ça, je peux répondre puisque je le fais souvent à l'unité, l'assemblage. En considérant que tout le bois est déjà ciré, que la finition est appliquée, que tout l'alu est prêt à être assemblé. En gros, qu'il y a plus qu'à assembler, ça prend, sans compter les séchages, puisqu'il y a le bloc vis, c'est 24 heures pour le frein filet. Ah ouais. 24 heures de séchage. Ouais. Ça prend, rien que l'assemblage, une vingtaine d'heures, je pense. C'est vrai que quand tu me disais le nombre de pièces, ne serait-ce que tu fais en alu, il y en a combien? Il y en a. Il y en a 70 environ, un truc comme ça. Environ 70 pièces différentes en alu. Et puis après, il y a toutes les vis. C'est très long de visser. Je fais tout au tournevis. Sauf les perçages. Tournevis, ça me permet d'avoir beaucoup plus de précision. Et ça respecte mieux le bois. Et ça respecte C'est de la bois. peut-être mieux le bois. Ouais. Après, en fait, à chaque fois, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et je crois qu'il y a aussi plein de têtes de temps que je compte pas. Et après, tout ce qui est autour, conception, la logistique, la communication et tout le reste, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Mais... Le futur de la marque Fasquelle. Alors, premièrement, compléter la gamme héritage. Donc, tout à l'heure, je parlais du collodion, du style vintage. La gamme héritage, c'est ça. Voilà, en 114, ça sera à peu près pareil, mais il y aura aussi de l'ébony. Il y a une pièce de Gandolfi, enfin des idées en fait chopées sur les chambres vraiment anciennes. Pareil pour les Trépieds. Trépieds héritage, Ouais. un peu inspiré vraiment des modèles anciens, c'est-à-dire que pas rien à voir avec les Gizzo. Qui est une très bonne marque. Incroyable. Mais les trépieds en bois, Trépieds en bois. c'est atomiquement stable. Donc avec une tête qui a moins de mouvement, quelque chose qui reste quand même vachement solide. Et après avoir complété la gamme héritage, donc avec le 8-10, 11-14 et ensuite 11-14, il y aura un 4-5. Ah! 4-5 Une petite. de la gamme héritage. Et après la gamme héritage, il va avoir la deuxième gamme, la gamme moderne. Beaucoup de ventes. Car pour vivre de son activité, il faut vendre des chambres.
mais il faut me souhaiter que je me mette à mieux communiquer. Parce qu'en fait, rien ne vient à point à qui sait attendre la bouche ouverte. Si je veux vendre des chambres, il faut que je communique dessus. Parce que mes chambres, elles ont jamais été aussi super. Donc maintenant, voilà, elles attendent des photographes du monde entier. Et je pense qu'on peut très bien avoir plusieurs fois des chambres. C'est pas incompatible. Et du bonheur. Et puis pour le reste, on verra.